bienvenue sur le DAFA Show. DAFA, c'est moi, mais c'est votre émission de sujets d'actualité, de faits divers. Et pour cette première émission, nous avons la chance d'avoir avec nous un invité, Joël Kofi, qui va nous raconter sa vie de sans-abri dans les rues d'Abidjan. Alors Joël, comment ça va? Ça va très bien. Comment tu te sens aujourd'hui pour cette émission? Je me sens bien. Tu te sens bien? Oui. Première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à vivre dans la rue? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Bon, ça vient par les parents. Le problème vient par les parents, Depuis que je suis arrivé à Abidjan avec mon papa, ça fait plus de 13 ans. Depuis qu'il avait l'âge de 13 ans, on est à Abidjan. Très jeune. On est arrivé à très jeune. Bon, il m'a laissé dans la main des gens depuis tout petit. À l'âge de 13 ans, avant de partir. Aller ailleurs, bon, l'Abidjan ici, mais dans autre quartier d'Abidjan, quoi. Puis moi, il a laissé à très jeune. Il vit à Bobo. Quartier d'Abobo. Donc ton père, il t'a... Parce que je veux être sûre de bien avoir tout compris. Donc ton père, vous êtes venu vivre à Abidjan quand toi t'avais 13 ans. Et du coup, il t'a laissé vivre chez des gens. Mais ces gens, c'était qui? C'était des inconnus? C'était des gens de votre famille? C'était les inconnus. Toi, tu les connaissais pas? Il les connaissait pas. C'est pas un jugement que je fais, hein, mais ton père, il te laisse, toi, un enfant, chez des inconnus. Bon. Il travaille vers là-bas. D'accord. Il travaille vers là-bas. Il fait quoi dans la vie, en fait? Il fait quoi? Bon. Il travaille avec les trains, il voit avec les vigiles sur le train. D'accord, ok. Les vigiles. Donc, est-ce qu'on peut dire que, tu me dis si je me trompe, mais c'est plutôt que ton père, il t'a abandonné? Bon, il sait pas s'il m'a abandonné. C'est là. Ce que il est en train de faire, moi, je vois que non, c'est vrai qu'il m'a abandonné. Il t'a abandonné. Donc, oui. Toi, à 13 ans, du coup, tu t'es retrouvé dans la rue. Dans la rue. Et aujourd'hui, tu as 26 ans et tu habites toujours dans la rue. Je suis toujours dans la rue. Et dans quelle rue? Tu habites où? Très Gilles, quartier Apollo. Quartier Apollo? Alors, juste pour qu'on visualise un petit peu, vivre dans la rue, ça veut dire beaucoup de choses, mais tu dors par terre, sur un carton, sous un pont. Je dors sur le banc de maquis. Sur un banc. Bah, devant les bars, là, on peut déposer au moins les tables et puis bon, on se couche là, sur quand matin, c'est l'heure matin, on s'en est chercher. Et donc, du coup, depuis 13 ans, toi, tu dors sur ce banc-là? Oui. D'accord. Et comment tu fais pour tous les jours, par exemple, juste pour te nourrir? Enfin, comment tu fais ça? Bon, il me débrouille, il me cherche, quoi. Il me débrouille au fur et à mesure que je me lève les matins. Je m'en vais le soir, il me débrouille un peu et rentre le soir. Et tu as un métier qui te permet de te chercher? Voilà. C'est quoi ton métier? Bon, je suis en tant qu'un vendeur de chaussures. Un vendeur de chaussures? Oui, à Makori. À Makori? Et oui. Du coup, ça veut dire quoi? T'as plein de chaussures et du coup, tu les vends aux passants ou tu les vends au marché? Ils vont aux passants, ici en tant qu'un vendeur ambulant. Un vendeur ambulant? C'est ceux qui se promènent partout. Donc, du coup, moi, je me pose une question, Agnès. C'est une question qui est peut-être très, très bête. Mais comment est-ce qu'on fait pour devenir vendeur ambulant? Comment tu as toute la marchandise que toi, tu dois vendre? Bon, il faisait les trucs avant qu'elle vienne prendre les chaussures même là. Moi, mais il vendait de l'eau. Tu vendais de l'eau au début? Avec 500 francs, les châssis d'eau de 50 francs là. Tu peux vendre, tu achètes de la glace 100 francs. Ça fait 600. Quand tu finis de vendre, tu as 1500 mais dans les 1500, quand tu as 500 de l'eau, il te reste 1000 francs. 100 francs de la glace, il te reste 900 bénéfices. D'accord, donc tu te faisais 900 francs par jour? Voilà, 900 bénéfices. Moi, il vendait de l'embouteillage. D'accord. Pas se promener avec de l'eau là. Il vendait de l'embouteillage. Toi, les petits qui vendaient aussi, les jeunes qui vendent les chaussures, ils vendaient de l'embouteillage, ils m'ont vu, nous, on allait au boss, ils nous payent bon prix. Alors, ils vendent l'eau là, c'est risqué. Au mieux, les véhicules là, non, nous, on veut t'appeler quand c'est notre gars là. Viens avec nous, tu vas voir le boss, et puis on t'a travaillé avec nous. Que c'est bon. On donne le courage que c'est bon. Que chaque soir, tu as des 3500. Même souvent, même là, tu peux croiser un client qui peut payer ça à bon prix. D'accord. Les chaussures, on vend à 1000 francs. Tu peux croiser un client qui va payer ça à 2000. Tu as 1000 francs pour soi-même. Tu peux soit 1500, tu as 1500 pour soi-même. Donc, tu vois. Donc, c'est comme ça que tu vis maintenant, depuis que tu es dans la rue. En fait, toi, tu es vendeur ambulant. Je suis vendeur ambulant. D'accord. Et ça te plaît? Ça me plaît. Moi, longtemps, je suis là-dedans, donc je veux arrêter. Je veux faire pour moi-même, quoi. Ouais, donc on arrive à économiser un peu. D'accord. Dès que ça arrive, c'est pour moi-même. Donc ça, maintenant, j'arrive mieux à comprendre comment tu fais pour te nourrir, pour t'habiller. Mais par exemple, comment tu fais pour te laver, pour te soigner? Se laver, c'est dans les douches publiques.
C'est propre, les douches publiques? C'est propre. C'est propre. Il y a plusieurs douches. Il y a où ça te plaît, où c'est un peu mieux, c'est propre. Là. Et du coup, puis on s'en va, on se lave. Et tu vas combien de fois par semaine pour te laver? Enfin, Bon, tu vas tous les jours? Je peux me laver de matin, midi, soir. Ça dépend. Donc du coup, tu te laves tous les jours? Le jour quand le travail est un peu truc là. Il peut faire le jour aussi, bon, sans me laver, puis il descend après, il me lave. Vu dans la rue, tu n'es pas obligé de laver chaque jour. Oui. Nous, on paye 100 francs la douche. Ah, la douche publique, c'est pas gratuit? Voilà, c'est pas gratuit. On achète payé. 100 francs. 100 francs la douche. Vous avez de l'eau chaude? Bon, à part l'eau chaude. Bon, on peut plus te laver, c'est fini. D'accord. Et pour te soigner, comment tu fais? Ça t'est arrivé de tomber malade en 13 ans dans la rue. Comment tu fais pour te soigner quand tu es malade? Bon, tu sais, moi, quand je travaillais là, j'étais très intelligent que non. C'est bon, la maladie, c'est rare quoi. Je suis jamais. Tu es dans la rue, tu es avec les microbes, tu es avec la saleté, tu es avec tout ce qu'il y a de plus négatif et tu me dis que c'est rare que tu tombes malade? Moi, au fur et à mesure qu'il descend, il prend les comprimés. Mais c'est quoi comme comprimé que tu peux penser à 5 000 pour la fatigue. Et tu vas les acheter à la pharmacie? Non. Mais quand de la rue. Bon, ils ont interdit ça aussi. C'est pas bien. Acheter comprimés dans la rue, c'est pas bien. Bah oui, c'est des comprimés, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas ce que ça peut faire. Si il y a l'argent qui est beaucoup, il va à la pharmacie. Mais s'il voit que ça vaut pas, il achète dans mes dedans. Mais ça t'est déjà arrivé d'avoir des grosses maladies comme par exemple le palu? Ce qu'il y a eu, c'est palu, il y a eu gravement maladie. Palu, on appelle ça palu garçon. Palu garçon? Quand ça t'attrape, t'as les plaies ici. T'avais eu ça toi? J'avais ça. Et comment t'as fait pour t'en sortir? Bon, grâce à mes collègues et puis bon, mon patron aussi, il m'a aidé. Tout le monde a mis la main dedans, quoi. Tout le monde a participé, a donné un peu d'argent. Déposé un peu, puis bon. Et du coup, là, tu es allé à l'hôpital à ce moment-là? Moi, il m'a appelé mes parents pour leur dire qu'il était malade. Mais est-ce que tu es allé à l'hôpital? On est parti à l'hôpital, ils m'ont piqué, fait l'injection, et puis bon. Et après, du coup, tu es ressorti et ça va mieux? Ça va mieux. Donc ça, c'est la partie, on va dire, maladie. Mais au-delà même de la maladie, tous les jours, toi, tu es là-bas, tu es dans la rue depuis que tu as 13 ans, tu étais très jeune, donc tous les jours, tu es confronté au monde extérieur, à la violence, la nuit. Comment tu fais? Bon, très jeune là. Trècheville, c'est compliqué? C'est compliqué, c'est dur pour vivre là-bas. Là-bas, tout est cher. C'est dur. Mais au-delà même de cher, toi, tu travailles. Mais même, je veux dire, tu dors la nuit dehors, tu as 13 ans. Il n'y a personne qui vient t'agresser, t'embêter? Non. Souvent même devant les bars, là, les filles peuvent t'envoyer, va petit, va acheter cigarettes pour moi, va acheter bois d'allumettes, va acheter briquet pour moi. Elle peut donner une bière, bon, 2 bières, mais donne souvent. Après 2 bières, tu vas boire. Il boit quand il s'est arrivé, il dit c'est bon. Mais soit elle peut acheter la nourriture pour moi, soit APF, genre le poisson. Oui, ça c'est les gens qui t'aident. Ouais, mais moi, je suis convaincue que c'est mal famé, qu'il y a aussi des gens qui te veulent du mal. Est-ce que tu arrives à dormir sur tes 2 oreilles sur un banc la nuit à Trècheville? Tu t'es jamais fait agresser? Jamais. Quand s'ils t'ont agressé, c'est que non, là où tu étais là, c'est les coins, c'est les bases. Donc, ça veut dire que seulement, une fois tu mets les pieds là-bas, on t'agresse. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que... Moi, je suis plus dans mon coin. Le quartier, c'est découpé. Il n'y a pas tout le monde qui peut aller n'importe où. Et si tu vas autre part, tu te fais agresser? Voilà. Ah bon? Il y a venu 1, il y a venu 2, il y a venu 3, il y a venu 4, il y a venu 5, il y a venu 6, jusqu'à venu 21. Après, il y a venu 21, rue 38. Si tu arrives à rue 38, on voit que tu vas arriver à venir 1 là. Et toi, tu t'es fait agresser dans cette rue? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était ma première fois d'arriver là-bas, en ce moment, je ne savais pas. D'accord. Je partais voir une camarade. Bon, il partait me poser au fait. Donc, arrivé là-bas, les gens sont tombés sur moi. Bon, ils m'ont pris les dos. D'accord. Ils m'ont pris les dos. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bon, l'autre avait une bouteille. Le morceau de bouteille, il a cassé la bouteille, la tête, il a attrapé ça comme ça. Donc, il a mis ça ici, dans son truc. Il l'a mis dans le caleçon. Donc, quand il arrive vers moi, moi, j'ai senti que non, il y a quelqu'un qui arrive derrière moi. Donc, quand je me suis tourné là, au moins, il fait comme ça là. La nuit, il l'envoie maintenant. Il doit rentrer dans ma gorge, il doit me tuer même complètement. Mais il essaie d'abaisser ma tête. Il s'approche le moton. C'est là. Là. Et puis là aussi, non? Là, ça c'est bois qui est revenu. Quelqu'un a soulé ma tête là. C'est le même jour? Lui qui est devant moi là. L'envoie là, même jour là. Il saignait. Et du coup, là, pour le coup, tu as fait comment? On s'est accroché maintenant pour revenir chez moi à la 21. Ouais. On est mon habit pour attacher quoi. C'est les jeunes du quartier, ceux qui étaient là. Et là, on connaissait pas. Donc, c'est Dieu même qui a fait. Puis bon, d'autres envoient. Ah, petit, tu as eu quoi? Ils t'ont agressé.
D'autres disent, ah non, c'est le pays de là-bas. Là-bas aussi, t'es trop arrivé loin. Là-bas, on n'arrive pas comme ça. C'est un sale quartier. Au plus tard, c'est là qu'on commence à comprendre même. D'autres envoient parfum pour couper le sang. Parfait, quand on met dans ça brûle, ça brûle même. Et du coup, tu es allé à l'hôpital? Oui, mon pris ici, moto, et puis bon. Chez moi, vers ici, on monte vers le pont Fort Boyen, là, c'est là, ici. Non, il y a une hôpital qui est là. C'est là, mon cousin. Et t'as fait combien t'as fait comment pour payer cet hôpital? Bon, il n'y a pas payé. C'est Dieu était avec moi. Dieu était avec toi? Celui qui avait croisé, là. Oui. Il nous met dormait. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit, c'est pas un non. Toi, Dieu te suit vraiment. Sinon, en temps normal, là, si tu ne m'as pas trouvé, là, les filles que tu es venues trouver ici, là, elles ont été laissées comme ça. Donc en fait, ce Donc, il monsieur... m'a dit non. Il a pris le papier big. Il dit non, ah, va acheter tant. Il lui a dit l'argent qu'il y a 6 mois, là, c'est pas beaucoup. Il y a 6 000 francs dans ma poche. Il a réfléchi quand il dit non. Il faut acheter l'aiguille sur et puis tu viens. Et donc, du coup, le docteur, il t'a sauvé la vie quand même. Oui. Gratuitement. Gratuitement, il m'a causé. Après ton agression. Aujourd'hui, c'est plein que non. Pourquoi elle lui donne pas au moins un vin pour boire, 2 vins pour boire? Et c'est quand me voit dans la. Mais je vois, du coup, dans ce que tu racontes, il y a beaucoup de gens qui t'ont aidé. Donc, du coup, on peut se dire qu'il y a une entraide aussi entre vous, les personnes qui vivent dans la rue. Voilà. Vous vous aidez entre vous? Beaucoup? C'est très dur, on ne peut pas t'agresser comme tu es couché dans la rue comme ça. Ils vont venir te macheter, te taper. Non. Non? Si ton trop fait, c'est de palper ta poche là. Si tu as de l'argent, on enlève. Au moment où tu te rends compte, matin, tu fouilles, donc tu dois voler. Ça t'est déjà arrivé ça aussi de te faire voler de l'argent pendant la nuit? Oui. D'accord. Ouais, une fois, ils t'ont fait ça là. Ça reste à maintenant. Donc du coup, maintenant, tu ne te fais plus avoir, tu caches bien ton argent. C'est comme ça. Le soir. Si tu veux dormir, tu donnes ton argent à quelqu'un sûr pour garder. Finis de garder ton argent. Le lendemain, tu remets ton argent et puis tu t'en vas. Quand on a tes gouillements. Si tu très vite, si tu ne gouilles pas, ah là, tu vas devenir vagabond. De toute ton histoire et de tout ce que je comprends quand même, vivre dans la rue, c'est pas facile. C'est quand même très dur. Tu peux te faire agresser. C'est compliqué par rapport à l'hygiène, par rapport au travail. Mais toi, tu n'es pas un orphelin. Toi, tu as une famille. Est-ce que tu n'as jamais eu envie de renouer contact avec ta famille Moi, je suis orphelin de mère. Tu es orphelin de mère. Mais tu as ton père. Oui. Ton père, il est là. Oui. Ton père, il a un toit. Enfin, il vit, il a un travail. Il vit, il est là. Et tu t'es jamais dit que c'était trop dangereux, que tu en avais marre de vivre dans la rue et que tu voulais retourner chez ton père? Il lui a jamais montré mes cicatrices. Bon, depuis il a pris les trucs comme ça, il n'a jamais mis pied là-bas même. Parce que tu veux pas que ton père il voit tes cicatrices, tu vas plus chez toi? Voilà. C'est pas ça, mais bon, c'est la rue, c'est tout. Et est-ce que ça, c'est pas une leçon de la vie. C'est une leçon de la vie, c'est une leçon de la rue, mais est-ce que c'est pas de l'orgueil plutôt? Non, c'est pas ça. Orgueil pour Dieu, pas pour mon vieux. C'est pour la femme. Voilà. Tranquille. La femme m'a trop ennuyé. Elle m'a trop frustré devant les gens. En tant qu'un fils pour moi. La femme? Oui. Quelle femme? Bon, la nouvelle femme de mon père. Donc c'est pour ça que tu veux plus avoir de contact avec ton père? Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette femme? Bon, elle m'a jamais porté main. Moi, là, elle a 26 ans, elle m'a porté main. Bon, j'étais assez grand pour ça. Bon, elle m'a jamais porté main, mais ses paroles, elle dit là, si tu veux écouter là, peut-être tu vas couler les larmes toi seul. Elle est très dure quand... Elle est dure. Elle est dure? Elle est dure. Mais au-delà même de tes parents, j'imagine que... Même Francky, il dort dans la rue. Ouais. Et puis il dormait là-bas, là, même dans la maison même là. La rue, il préfère la rue, quoi. Tu préfères vivre dans la rue que... Il est souvent comme ça. D'accord. Même si quelqu'un doit souffrir, pas comme ça. Mais je suis pas en premier chez moi. La maison, c'est pour mon père. Toi, c'est ma maison. La maison est pour nous tous. Mais tu tries. Elle a un garçon avec mon papa. Voilà. Donc, tout le reste, ça vient des... Bon, on a même maman, on a même papa, mais pas même maman. Mais est-ce que tu as des contacts justement avec tes frères et sœurs? Si. T'as combien de frères et sœurs? C'est pas, il appelle le vieux, et puis bon, comique là-bas, c'est fini. Mais t'en as combien des frères et sœurs? Bon, il y a 3. T'en as 3? Il y a 3. Ils s'appellent comment? 3. D'autres, Léonard. Léonard? Et l'autre, Anne-Marine. Anne-Marine, puis Christelle. Et tu les appelles souvent? Si. Et est-ce qu'elles sont au courant de ta situation? Elles savent que tu vis dans la rue? Rien. Ils savent pas? Ils savent pas. Donc ils pensent que tu es là, tu as ton appartement? Je te dis, c'est eux qui savent, c'est mon papa. Moi, je suis l'aîné, moi, il a vécu avec lui plus. Donc, il connaît comment je suis, et puis il connaît mes trucs aussi. Il sait qu'il vit à très vite. Mais du coup, comme
Ils Qu'est-ce savent que pas. lui me Il n'y a disait? que ton père Quand qui tu vas sait. devenir grand là, bon, Mais et sois sûr que tu vas rester dans ma maison, mais tu vas voir toi-même ton Dieu, et puis tu vas voir la vie d'un garçon, comment c'est bon. Mais Il me laisse-moi parlait comme juste ça, mais comprendre. il n'était pas à la mise, et puis il disait ça comme ça. Mais quand toi tu dis qu'il n'y a que ton père qui sait, qu'il n'y a personne d'autre en fait, qui sait dans ta famille, c'est parce que toi tu as honte de ça? Tu veux cacher ça? On est quoi? De vivre dans la rue? Ils ont des vies dans la rue. Oui. Non, c'est une question que je te demande. Hein. Genre, tous ceux qui me croisent, qui me mettent dans la rue, je leur dis, ah, quand je vis là, on ne prend pas quelqu'un comme ça, va dormir chez moi. Non. Mais toi, avec les gens que tu peux côtoyer dehors, admettons, les gens, ils savent pas que tu vis dans la rue. Toi, tu le caches que tu vis dans la rue? Bon, d'autres savent. Et puis bon, d'autres. pas tout. Mais Le toi, papa est-ce et que tu as maman, envie c'est. Est-ce que toi, tu as envie que les gens ils sachent ou pas du tout? Tu veux garder ça pour toi? Oui, oui, garde ça pour moi. Parce que du coup, on peut Oui, dire que garde tu ça as pour moi. honte. Non, pas honte. Bah alors, c'est quoi le Pas fait honte, que tu c'est veux quoi? garder pour Pas toi? honte, c'est rien. Un garçon ne doit pas avoir honte. Tu n'as pas à avoir honte? Ouais. Donc, tu n'as pas honte de vivre dans la rue? Jamais de la vie. Donc, tu assumes de vivre dans la rue, si je comprends bien. C'est dans la rue. Au fur et à mesure que tu vas faire le truc, là, ça avance. C'est une leçon de la vie, quoi. Tu vois, non? Mais toi, La rue, bon, on n'a pas dit non. ta leçon, ça fait quand même 13 ans qu'elle dure. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, tu as 26 ans. Tu as passé 13 ans dans la rue. C'est long, non? Bon, on peut dire que c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Ouais. Mais du coup, par exemple, moi, je me pose une question qui est bête. Mais genre, quand tu as une petite copine, tu fais comment? Là, encore une fois, tu assumes de vivre dans la rue? Ou tu le, Bon, ou tu le caches? Je ne vais pas avoir trop pine même. Souvent les filles du quartier me taquinent, oh, c'est de temps en temps, ça passe. Je les aime mon affaire, quoi. Tu les aimes en affaires? Tu dis? Tu les aimes en affaires, t'as dit? Elles aiment mon affaire. Ton affaire? Voilà. Ça veut dire quoi, elles aiment ton affaire? Bon, on faut s'amuser, se taquiner dans le quartier, souvent. Mais est-ce que tu as des relations intimes avec ces femmes? Tu dis? Est-ce que tu as des relations intimes Non, non. avec ces femmes? Je sais pas, tu souris, on dirait que je t'ai mis mal à l'aise. Tu as l'air d'être gêné. Est-ce que tu as des relations sexuelles avec ces femmes? Non, non. Avec aucune femme? Jamais? Ça t'est jamais arrivé? Donc t'es puceau? Bon, c'est que moi, je peux te dire, quand j'ai l'envie, Oui. je sors et puis il revient, c'est fini. Tu sors, ça veut dire que tu vas aux prostituées? Puis il revient, C'est ça que tu fais? tranquille. Mais est-ce que tu as envie plus tard, du coup, d'avoir une femme que tu ne payerais pas? Non. 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 Tu veux pas avoir de femme? Donc tu veux pas avoir de famille? Bon, il doit y avoir des femmes, mais pas à l'heure. Non, je demande pas maintenant, je demande juste pour plus tard. Est-ce que toi, du coup, tu aimerais avoir une vraie femme? Bientôt. Ça vient le temps. Ça vient. Et des enfants? Ça vient. Un garçon ne doit pas rester sans femme. Mais si on dit, à l'âge de combien, quand tu as 40 ans, tu n'as pas de femme. Si tu vieillis, comment tu vas faire? Tu n'as pas d'enfant. Si tu vieillis. Mais du coup, toi, tu as vécu des choses difficiles quand tu étais enfant. Si toi, maintenant, demain, tu avais des enfants, est-ce que tu accepterais que tes enfants aient vivent dans la rue? Bon, pourquoi je vais accepter? Je ne peux pas accepter. Et du coup, Il y a pension de mes enfants. mais alors, du coup, comment tu vis ça avec ton père? Parce que toi, en tant que Si futur lui n'a père, pas fait pour moi, là, Ouais. il va faire pour mes enfants. Pourquoi moi, je vais laisser mes enfants payer quoi? Lui n'a pas fait pour moi. donc du coup, est-ce qu'au fond de toi, tu as une rancœur contre ton père? Est-ce que tu lui en veux? Moi, je n'ai pas de rancune pour lui. T'as pas de rancune pour Je lui? n'ai pas de rancune pour lui. Mais le jour viendra où c'est dans le bois et puis c'est en dur. Puis il va voir si c'est doux ou bien c'est pas doux. Donc en fait, là, tu attends une vengeance sur ton père? Bon, ça va aller. Ça va. Mais t'es en colère, on peut dire. Peut-être Dieu veut faire, puis eux-mêmes vont aller plus loin que moi, on ne sait pas. Voilà. Mais là, t'es un peu en compétition avec ta famille. Quoi ça? T'es en compétition, c'est la course entre vous, ou pas du tout? Pas la course, mais c'est que si on est là. Ici, encore pu faire la course avec eux. Ils m'ont vu grandir, donc moi, je ne peux pas faire la course avec eux. Parce que moi, après, c'est pas un jugement hein, que je suis en train de faire, mais de toute ton histoire, j'ai l'impression quand même que ta famille, ils savent peut-être que tu vis dans la rue, ou qu'ils ferment les yeux, ou qu'ils font Et quand pour mes l'autruche. soeurs, quoi. Comment? Mes petits frères, mes soeurs, c'est pour eux qu'elles gavent. Eux, ils savent. Bon, c'est pour eux qu'elles gavent, quoi. Ils m'enquêtent pour eux, quoi. Alors, Le moment- admettons, voilà, du jour au lendemain, ta belle-mère, pareil, tes frères et sœurs aussi vivent dans la rue. Est-ce que toi, tu vas les accueillir à bras ouverts à Bon, vivre ça- avec toi? et Tu pour vas leur donner Dieu- des conseils? Ou est-ce que tu vas leur dire, non, et pour rentrez à la maison, c'est pas bien? Et pour Dieu, quand cela va arriver, peut-être il y a d'après ma maison, et puis bon, ils les prennent tous, ils vont vivre avec moi là-bas.
Hein, si mon papa veut, là, ils ont qu'à rester. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va mettre ses pieds chez moi à la maison. C'est 1 mètre de distance. Entre tes parents? 10 mètres même. Entre tes parents et toi? Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu dis que tu n'as pas de rancœur entre eux, mais au point de mettre un mètre entre Tu eux. sais, moi, Oui. quand je suis en colère, tu n'as pas à savoir. Donc là, tu es en colère contre tes parents. Parce qu'ils t'ont Et tu regardes comme ça, mais bon, tu regardes, c'est point sûr. Parce qu'ils t'ont abandonné. Ah, c'est pas bien. C'est lui qui me fait plus mal là. À la naissance, il n'y a pas eu extrait de naissance. Moi, il n'y a pas eu. Pourquoi? Mais c'est quoi le rapport avec C'est ça qui me fait très mal. Oui, mais c'est quoi le rapport avec l'extrait de naissance? C'est pas un extrait de naissance qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans la rue. Bon, si y avait tout ça là, et pour être avec aujourd'hui, il y a longtemps de cela, elle était ouais, comme elle est dans l'école, il a fait CP1, CP2, CE1, CE2, CM1. Arrivé au CM2, quand il voulait continuer, ils m'ont arrêté. Parce que quoi, il n'y a pas d'extrait de naissance, il n'y a pas de jugement. On ne peut pas me laisser continuer comme ça. Donc ça veut dire que tu n'existes pas dans la société, vu que tu n'as pas d'extrait de naissance? Tu ne peux pas. Allez là, tu n'as pas le papier, tu veux travailler. Donc là. Tu as le coin quand tu arrives, on te demande ta pièce, tu as jugement de temps en temps. Même brouette, si tu as loué brouette, pour venir ramasser du sable pour aller verser devant ta porte. Ils vont te dire tes pièces. Donc si on résume bien, tes parents ils t'ont pas fait d'extrait de naissance, c'est pour ça que tu peux pas travailler aujourd'hui. Ton père, il t'a abandonné. Ta belle-mère, elle veut pas te voir à la maison. Tes frères... Mon papa, il s'est passé, bon, lui, il s'est passé, m'a abandonné, ça s'entend. Mais c'est la femme là, elle m'a chassé, c'est tout. Pardon. Hein. Elle m'a chassé. Toi, tu sais pas si ton père c'est un abandon ou pas. Pourtant, ton père, il sait que tu habites à Trècheville, il sait que tu es en difficulté, mais il t'a pas dit de venir chez lui. Bon, il m'a pas refusé de ne pas venir. Oui, mais c'est ce qu'il dit là. Attends, là, on joue sur les mots. Parce qu'il t'a pas dit de ne pas venir, mais il t'a pas dit de venir non plus. Oui. Et donc, du coup, toi, tu dis que ça, c'est pas un abandon? Non. C'est quoi alors? Bon, la faute vient de merde. Ça vient de maman, c'est la faute même. Elle, tu me comprends. Mon parent m'a jamais dit de ne pas venir à la maison. Moi, je comprends ce que tu es en train de dire, mais après, si je peux me permettre de dire quelque chose, je trouve ça trop facile. Ça veut dire que là, tu remets toute la faute sur ta belle-mère. Alors, peut-être qu'elle a des torts. Moi, je sais pas, j'étais pas là. Mais ton père, elle lui met pas le couteau sous la gorge. Ça veut dire que si ton père, aujourd'hui, il veut assumer et dire que non, mon fils, il rentre à la maison, il peut le faire. C'est pas elle qui l'en empêche. Enfin, je pense que chacun a son libre arbitre et prend ses décisions. Qui met les maisons, c'est pas le papa. C'est pas le papa? C'est la mère? Papa peut parler sur la mère et puis bon, à rien. Donc en fait, c'est elle. Pourquoi quand la mère parle et puis papa s'éteint, il lui-même n'a plus rien dit. Il me demande si c'est attaché, ils l'ont attaché ou bien c'est quoi, il sait pas. Mais c'est parce que c'est lui qui le veut bien. Moi, si les deux s'entendent, ils ont qu'à s'entendre là-bas. Ils ont qu'à s'entendre là-bas. Toi, tu continues ta vie à côté. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi? Comment tu vois ton avenir? Tu te vois encore rester dans la rue pendant 13 ans? Ou tu as d'autres plans, tu as des projets? Tu sais ce qu'on vient de dire, si on n'a qu'à s'attendre là-bas, là, c'est juste ça ma tête était. Donc, ce qu'il vient de dire tout à l'heure, là, si tu peux répéter, elle n'est pas bien ressaisi. Là, maintenant. Comment tu te vois dans l'avenir? Comment tu te vois évoluer? Bon, tu te vois encore rester dans la rue pendant 13 ans? Ça est dans la main de Dieu. C'est dans la main de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu dis à Dieu dans tes prières pour ton avenir? Bon, je prie pour qu'il me donne d'abord un truc. Ce qu'il fait là. Il veut avoir pour moi-même, pour soi-même. D'accord. Vendre chaussures là. Vendre aussi dans la rue. Après, ça donne magasin, c'est ça. Donc tu veux être ton propre patron. Voilà. Ensuite? Mon propre patron, oui. Mais c'est quoi tes autres rêves? C'est pas que le travail, j'espère. Bon, s'il y a eu ça, au fur et à mesure qu'elle commence à travailler, et puis laisser quelqu'un dans le magasin, mais soit, si elle a eu un petit frère, et puis l'appeler, reste, et puis faire des autres activités encore. Il gère encore d'autres. D'accord. Au fur et à mesure, on progresse. Ça, c'est pour la partie travail, mais est-ce que tu rêves pas aussi, je sais pas, d'avoir une maison aussi à toi? Bon, c'est le travail qu'avoir maison. Oui. Voilà, si tu travailles, tu veux avoir maison. Dans le travail aussi. Et est-ce que tu espères pas aussi avoir une femme, des enfants, te marier? Tout ça, ça vient après. Oui, parce qu'on dirait que tu l'as pas formalisé, que toi, ton seul objectif là, c'est d'avoir ton magasin. C'est que ça en fait, ton objectif sur le court terme en tout cas.
Le travail. Mais Travail d'abord. Alors moi, c'est vraiment ce que je te souhaite pour l'avenir. Là, je sais que tu as 26 ans et que tu te projettes comme ça pour tes 30 ans. Et sincèrement, c'est ce que je te souhaite. Voilà, Dieu qui a sa main dedans. Donc j'espère vraiment que ça va marcher pour toi. Ouais. Moi, j'espère aussi que tu vas te réconcilier avec ta famille, avec tes proches, parce qu'une famille, on n'en a qu'une dans la vie quand même. Et vraiment, merci de t'être confié à nous. Maintenant aussi à nos téléspectateurs, si vous aussi vous avez une histoire forte et marquante à nous raconter, n'hésitez pas à nous en faire part, n'hésitez pas à nous envoyer et nous vous inviterons ici au DAFA Show pour en parler. Je vous dis à très vite sur le DAFA Show. Merci.